Régulièrement célébrée le 10 octobre de chaque année, cette journée a été co-célébrée par le Centre de recherche et d'intervention pour le développement individuel, communautaire et social, logé à la Faculté de psychologie et sciences de l'éducation, et la plateforme des intervenants en psychosocial et en santé mentale. Le thème choisi pour cette année est « Agir pour la santé mentale, investissant ». Les professeurs Léandre Simbananiye et Bonaventure Nikoyandoye de la Faculté de psychologie et sciences de l'éducation ont respectivement présenté sur les sujets en rapport avec la santé mentale, la contribution de la recherche dans la promotion de la santé mentale au Burundi et la santé mentale dans le contexte de la santé publique au Burundi. La question de la santé mentale, c'est une question qui comporte encore des zones de flou, surtout dans certains contextes culturels comme le nôtre. Et donc j'en suis donné les trois objectifs, de donner une information scientifique précise sur la notion de la santé mentale afin d'éviter les préjugés que beaucoup ont par rapport à la santé mentale et aussi au poids des conceptions traditionnelles qui sont encore en cours dans notre pays, mais aussi ailleurs. Je voulais donner des différentes dimensions de la santé mentale pour que finalement on se rende compte de la vraie définition de ce que c'est que la santé mentale et aussi informer sur la démarche scientifique nécessaire pour arriver à comprendre la question de la santé mentale. Donc ce qui fait que la santé mentale actuellement, ça fait partie des priorités au niveau mondial, mais dans certains pays, évidemment, il y a encore des choses à faire. Professeur Renovat Irambona, doyenne de la Faculté de psychologie et sciences de l'éducation, nous explique la co-célébration de cette journée. Le centre CRIDIS, qui est lié à la Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation, a organisé donc cette conférence pour célébrer la journée internationale de la santé mentale. C'est une journée en fait qui est célébrée chaque fois le 10 octobre de l'année. C'est célébré internationalement. Alors le thème de cette année, c'est agir pour la santé mentale, investissons. Voilà. Alors, je pense que CRIDIS, donc le centre de recherche qui a organisé cette conférence, voulait contribuer dans le domaine plus de la recherche qu'autre chose. Parce que l'investissement, ça n'est pas que l'investissement financier, ça peut être aussi l'investissement dans d'autres domaines. Alors, CRIDIS va contribuer en parlant recherche, en investissant dans la recherche, parce que des professeurs-chercheurs qui sont dans ce centre et qui travaillent sur beaucoup de thématiques peuvent justement contribuer de beaucoup à la promotion de la santé mentale. Le thème de cette année nous interpelle à l'investissement dans le domaine de la santé mentale qui connaît moins de préoccupations. Le domaine de la santé mentale je ne dirais pas que c'est quasiment oublié. Je dirais que ça n'est pas aussi... on n'a pas encore investi ce domaine comme il se doit, mais ça n'est pas oublié. Ça n'est pas oublié parce que le ministère, par exemple, pense et organise des activités de promotion de la santé mentale. C'est pas assez, là c'est sûr, ce n'est pas assez. Et aussi, il y a des psychiatres, des psychologues qui œuvrent sur le territoire du Burundi. Ils ne sont pas très nombreux, mais il y en a quand même. Il y a les organisations qui sont en train de travailler dans le domaine de la santé mentale. Je pense que ça n'est pas oublié, mais que l'effort qui est consenti n'est pas égal aux besoins, ne peut pas satisfaire les besoins qu'il y a. Même si le CRIDIS a mené beaucoup de recherches multidisciplinaires, les chiffres des malades mentaux restent toujours difficiles à publier pour plusieurs raisons. Ce centre de recherche va toujours contribuer pour la promotion de la santé mentale. Oui, nous faisons des recherches, là c'est sûr. Le centre de recherche qui a organisé cette conférence
a parlé de beaucoup de recherches qui ont été déjà réalisées au niveau du centre. Les étudiants aussi effectuent des recherches qui sont encadrées par les professeurs. Il y a plusieurs thématiques sur lesquelles les chercheurs du CRIDIS travaillent. Mais comment dire que est-ce qu'on pourrait parler du chiffre des gens qui souffrent, qui auraient des pathologies, qui auraient des troubles mentaux? Ça serait vraiment difficile à dire. Et quoi qu'il arrive, il y a comme une difficulté à trancher entre plusieurs dimensions de la santé mentale. Parce que ceux qui ont des troubles psychologiques, psychiatriques, c'est différent des personnes qui sont en détresse psychologique, par exemple, qui sont en détresse psychologique, qui ont une souffrance psychologique. Voilà. Et c'est différent aussi des personnes qui sont en bonne santé, qui sont à l'aise, voilà, qui sont en bonne santé. Alors, l'absence de maladie n'explique pas que la personne soit en bonne santé. La bonne santé ne dit pas seulement qu'il y a absence de maladie. Voilà. Alors, si on dit quel est le nombre de personnes qui ont des troubles, on ne saurait pas trop le dire parce qu'il y a une difficulté à différencier les uns et les autres. Et il faudrait aussi une recherche de grande envergure au niveau national pour pouvoir tout trouver. Dr Jean-Marie Ningenza, directeur du Centre de recherche et d'intervention pour le développement individuel, communautaire et social, CRIDIS en sigle, nous partage les réalisations à l'actif du dit centre. Je dois vous dire que nous avons beaucoup de réalisations parce que le centre existe depuis un certain nombre d'années, depuis 1999. Depuis lors, depuis son agrément, nous avons réalisé pas mal de choses, pas mal d'études. Et nous effectuons des études surtout sur les vies des communautés, les vies des citoyens, pour voir les problèmes auxquels ils sont confrontés. Ça veut dire, je l'ai dit, j'ai énuméré toute une liste sans être exhaustif. J'ai énuméré beaucoup d'études. Là, j'ai en tête déjà une étude d'une grande envergure au niveau de la question enseignante que nous avons réalisée en collaboration avec l'UNESCO, où on a fait une exploration, on a fait le tour des problèmes auxquels les enseignants ou le système éducatif est confronté. Et ce document a été validé avec des partenaires divers. Et il a fait beaucoup de succès. Il a même inspiré après la politique enseignante. Et actuellement, nous sommes en train aussi de travailler avec les modules de formation des jeunes adolescents, qui est un travail qui est en cours, qui sera prochainement clôturé et validé par les différents partenaires qui travaillent avec nous. Tel qu'étoffé, la faculté de psychologie et sciences de l'éducation regorge en son sein des filières qui contribuent à l'amélioration de la santé mentale, mais les lauréats restent toujours là sans emploi alors que les demandes sont pressantes. À l'Université du Burundi, faculté de psychologie et des sciences de l'éducation, il y a une filière de santé mentale et pratiques psychothérapeutiques. D'abord, il y a un département de psychologie. Et dans le département de psychologie, il y a deux filières, santé mentale et pratiques psychothérapeutiques et psychoéducation de l'enfance et de l'adolescence. Alors, ces deux filières sont là depuis déjà 2012, depuis le système Bologne déjà, mais ça veut dire l'année académique 2012-2013, ça évolue, on est à plusieurs lauréats déjà. Beaucoup de nos lauréats sont dans plusieurs services, voilà. Mais disons que, comme vous le savez, le chômage, donc il y en a aussi qui sont là et qui ne font rien, qui n'arrivent pas à trouver du boulot. Mais les besoins, il y en a. Les besoins, il y en a. Peut-être non exprimés, mais les besoins, il y en a. Voilà. Le centre facultaire contribue pour la promotion de la santé mentale en partenariat avec d'autres centres agissant sur le terrain et son directeur est largement satisfait du degré de collaboration. Ce que je dois vous dire, c'est que notre contribution en matière de la santé mentale au Burundi est énorme
La première chose, c'est que d'abord nous formons ici à la faculté. Je ne parle pas au nom de la faculté, mais quand même le centre, c'est un outil quand même privilégié pour la promotion de la science. Et nous formons des étudiants qui interviennent en cette matière, dans la santé mentale. Et nous produisons des stagiaires et du personnel approprié pour les structures de santé mentale. Là, je nomme le centre neuropsychiatrique de Kamenge. Il y a l'introduction des professionnels de la santé mentale dans les structures sanitaires connues. Et ça aussi, nous sommes en train de négocier et de faire des accords de principe pour le ministère de la Santé publique pour que l'aspect santé mentale soit quand même considéré comme une partie importante pour la santé, pour le bien-être intégral de l'individu. Voilà, c'est ça notre contribution. Et l'autre contribution, c'est que nous essayons aussi d'éclairer l'opinion sur certains concepts relatifs à la santé mentale. Et c'est ce que nous sommes en train de faire maintenant parce que vous avez vu qu'il y a eu beaucoup d'éclairage par rapport à certaines notions qui n'étaient pas connues par le public.